moteur répond bien. Pour un 3 cylindres, c'est assez impressionnant. Aujourd'hui, on va présenter le nouveau Ford Puma ST Performance. Mais pour moi, le Puma, c'est la période où j'étais pilote lorsque j'ai volé sur ce modèle, qui était complètement différent de ce modèle. Et quand on voit ce nouveau modèle, ce qui frappe en premier, c'est cette face avant très agressif, hein, très dynamique, dans lequel on retrouve le logo ST Performance. Et ce qui frappe également, c'est la forme des phares qui ressemble étrangement au modèle Porsche, hein, intégré dans cette carrosserie. Lorsqu'on s'approche des jantes qui sont bien conçues, on s'aperçoit du petit logo ST très discret sur le bord de la jante, ainsi que des étriers rouges par contre qui flashent, hein, qui rappellent vraiment le côté sportif de ce modèle. Sur le côté, effectivement, des lignes assez agréables avec des vitres teintées, le toit noir. Et quand on va vers l'arrière, c'est déjà un aspect qui me plaît un petit peu moins, mais on s'aperçoit quand même de feux assez volumineux. Le double sortie d'échappement qui représente vraiment le côté sportif, et un tout petit peu plus haut, de nouveau le logo ST qui rappelle ce côté dynamique et performant de ce modèle. Alors au niveau de la motorisation, on peut s'apercevoir que il s'agit effectivement d'un 3 cylindres de 200 chevaux avec le rappel, toujours pareil, Ford Performance sur le cache moteur qui donne une conduite autant sportive que docile en fonction de son mode de conduite. Alors pour l'habitacle, ce qui frappe, c'est quand même la première chose, c'est vraiment au niveau des sièges. On est vraiment dans des sièges baquets qui nous enveloppent vraiment d'une manière assez ferme, donc c'est agréable hein, pour la position de conduite, surtout quand on adopte une conduite sportive. Après au niveau des équipements intérieurs, on a effectivement un écran d'autoradio assez généreux, hein, avec un accès assez facile. Un dashboard au niveau des indications vitesse, contour et d'une manière générale toutes les informations nécessaires aux fonctions de la voiture. Dernier cri, hein, avec effectivement possibilité de pouvoir accéder à ces informations au volant, hein, avec des commandes au volant et changer de tableau comme on le souhaite, avec des couleurs différentes en fonction du choix du mode de conduite par exemple. Un système audio performant, je crois plus d'une dizaine d'enceintes dans la voiture hein, pour donner un son vraiment parfait. Le toit est assez bas, donc je pense que pour le passager et conducteur c'est bien, c'est parfait puisqu'on est bien enveloppé dans nos sièges. Par contre pour les passagers à l'arrière, surtout pour les personnes au-delà d'1,80 m, ça risque d'être un petit peu compliqué. Un beau pare-brise bien plongeant qui nous permet d'avoir une bonne visibilité. Par contre, dès qu'on tourne la tête, c'est vrai que c'est beaucoup plus étroit. Et là, effectivement, dans les manœuvres, il faut faire un petit peu plus attention. Le niveau du levier de vitesse est assez petit, assez agréable en main. Hein, donc vraiment, les indications rouges hein, sur du chrome, assez sympa. Et puis bien sûr avec tout ce qu'on retrouve, une prise USB, une prise 12 volts, et puis petite particularité aussi, la recharge du téléphone par induction. Non, c'est une voiture bien équipée à l'intérieur, avec plein d'autres options qui peuvent donner vraiment toutes les indications nécessaires lorsqu'on roule. Bon, cette voiture suscite un peu ma curiosité. On va passer en mode sport, puisqu'on a cette possibilité. Regardez. Donc, d'ailleurs on a changé de couleur. Et on va tester un peu le mode sport dans sa configuration moteur avec les performances maximales. Donc, on y va. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est quand même... L'amortissement est quand même ferme, donc c'est sympa. La direction est précise.
le moteur répond bien. Pour un 3 cylindres, c'est assez impressionnant. Il y a du couple, hein. Le petit bruit de fond est magnifique. Le freinage est assez bien équilibré. Oui, c'est assez impressionnant quand même. Pour un compact SUV, je trouve que c'est bluffant. Donc on s'amuse bien avec le mode sport, hein, c'est sûr. On a vraiment les reprises. Là, on est sur des enchaînements et ça répond vraiment. Alors, en conclusion de cet essai de ce Puma ST Performance, on va dire ce qu'on peut retenir, c'est le côté bluffant du performance moteur pour un 3 cylindres 200 chevaux. Le rendu au volant est assez extraordinaire. Je pense que c'est une voiture assez polyvalente. On peut avoir ce moteur rageur dans le mode de sport et revenir à un mode standard pour une conduite vraiment de la vie quotidienne sans qu'on s'aperçoive que ça puisse être vraiment un véhicule à caractère sportif. Donc on va dire que voilà, dans son ensemble, c'est vraiment une auto qui bluffe en fin de compte. Voilà. La seule chose, on va dire, qui serait à mettre au côté négatif, ça serait effectivement le manque de visibilité sur l'arrière de la voiture, surtout lorsqu'on est au poste de conduite pour des manœuvres par exemple. Le toit se rétrécit vers l'arrière, hein, et plongeant, avec vraiment très peu de visibilité. Et puis l'espace sur les sièges arrière, pour les grands gabarits, ça risque d'être un petit peu coincé, compte tenu de sa forme voilà, initialement conçue. Voilà. Mais dans l'ensemble, une voiture assez agréable à vivre et qu'on peut recommander effectivement à vieux amateurs. you